Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi, je suis un peu essoufflé. Je sors de mes 7 minutes de sport que je fais quotidiennement. Alors ce matin, je me suis levé à 5 heures du matin pour aller au boulot. Donc je me suis tenu, je les ai fait le soir. Je voulais remercier les gens qui me répondent par email. Là, j'ai un petit souci en ce moment par rapport à à mon psy, à mon ex qui veut retourner dans son pays avec mon fils. Voilà, j'ai parlé de la situation par email, j'ai eu des réponses, je vous en remercie et je vous répondrai par email. Voilà, moi je voulais regarder ça ce soir, je le ferai demain. Mais merci beaucoup, si ça t'intéresse de recevoir un email par jour, en ce moment, voilà, c'est le contenu que je préfère. J'essaie d'amener de la valeur, même si je partage mon expérience, mais je pense que en échangeant, ça aide aussi, tu vois. Abonne-toi, il y a un lien, contact privé. N'hésite pas à t'abonner. Si toi tu t'es inscrit, tu dis bah merde, j'ai pas reçu l'email, c'est que c'est probablement dans les spams. L'adresse c'est l'après LAPERES .pn@gmail.com. Voilà, donc comme c'est un gmail.com et j'utilise un logiciel, finalement c'est pas mon nom de domaine. Voilà, ça atterrit je pense dans les spams. Donc tu peux checker ça et tu peux enregistrer le contact normalement sur Gmail, tu fais clic droit, enregistrer le contact, il me semble. Sur les autres, je sais pas, mais n'hésite pas à faire ça. Là, je voulais te parler d'un truc un peu improvisé, là, juste après mon sport. Je suis bien content de l'avoir fait. Alors, c'est mieux le matin, il n'y a pas photo, là. Mais c'est pas ça que je veux te parler. En fait, ouais, j'étais au taf et j'ai recroisé mon collègue. Alors, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est un collègue qui est tombé sur une PN et elle est russe, elle est partie en Allemagne avec son enfant. Je l'ai recroisé il y a quelques temps, mais complètement explosé. Donc là, je l'ai revu aussi fatigué. Je dis, écoute, ça donne quoi? Il dit, ah, mais non, m'en parle pas, j'ai pas appelé mon avocat. J'ai vu Alors, on n'est pas rentré, on était au boulot, donc j'ai pas pu vraiment développer. Je dis, ouais, j'étais avec mon fils, je lui ai saturé le cerveau. Alors, j'ai pas parlé de son fils, du coup. Si tu veux, il le voit en Allemagne, mais comment te dire? Putain, c'est horrible, en fait. Il le voit en sécurisé, donc soit dans une salle fermée. Et l'Allemagne protège beaucoup les enfants, de peur qu'il enlève l'enfant. Et probablement cette fille-là, tu sais, les PN, ils font. Je veux dire, moi, mon ex-PN, elle me fait passer pour un PN, quoi. Tu vois, forcément, ils te font passer pour ces gens-là. Donc je pense que cette personne-là, elle a réussi à faire ça. Et donc c'est en mode sécurisé au cas où ils prennent l'enfant et tout. Bon, bref, je connais pas tous les détails non plus, mais enfin, c'est dur. Et en fait, en gros, ce que je comprends. C'est qu'il peut plus, quoi. Il peut plus, ça lui coûte un fric monstre à chaque fois pour y aller, que des fois elle est pas là et tout, à SK, c'est quand il le voit, c'est pour 3 heures, et ça lui coûte à chaque fois 600 euros, quoi. Donc, je suis pas rentré dans ces détails-là, mais c'est dur de... Donc il me parlait de, ah oui, qu'il va faire une formation dans le son, pour un logiciel, je sais pas quoi, Et moi, je lui ai parlé de ce que je fais actuellement, qui me fait énormément de bien. C'est ce que je viens de faire. Si tu veux, je fais 1 heure et demie d'écriture. Je fais un journal pour mon fils pour lui plus tard. Et après, je fais mes 7 minutes de sport. Tu vois, voilà, j'ai arrêté mes 6 habitudes matinales. Et là, je recommence parce que je les avais arrêtées. Là, je recommence doucement sur un gros projet. Et même quand j'ai fait l'heure et demie d'écriture, ou 1500 mots, ma récompense, c'est de faire mes 7 minutes de sport. Et en fait, si tu veux, moi, je suis pas du tout un sportif, quoi. Voilà, pour quelqu'un qui fait du sport, dit, mais il se fout de ma gueule, quoi. C'est rien, 7 minutes de sport. Bon, pour moi, c'est déjà beaucoup. Ça s'appelle le 7 minutes workout. Tu peux chercher sur ton application Android, ça existe. En fait, si tu veux, c'est 30 secondes de pompe, 30 secondes d'abdos, 10 secondes de repos, 30 secondes de lever de genoux, 10 secondes de repos, 30 secondes de step, 10 secondes de pause, et ça fait 7 minutes. Et en fait, ça a été prouvé scientifiquement, là je te fais une parenthèse, que si tu fais ça tous les jours, t'as pas besoin de faire de sport en fait. C'est même ma motivation, tu vois. C'est-à-dire que c'est fait pour les gens qui n'ont pas le temps de faire de sport et d'avoir quand même une forme physique et de s'entretenir et que, voilà, si on fait pas de sport, on se tue aussi. Donc c'est important de faire du sport. Donc voilà, je mets ça en place. Et bref, je te parle de ça, ça n'a rien à voir. Et je sais plus ce que je disais par rapport, Ah ouais, donc moi je lui dis, écoute, tu devrais écrire ce que je fais. Elle me dit, ah c'est une bonne idée, je vais composer de la musique, comme ça je lui ferai une chanson. Et moi, tu sais, si tu suis au début de la chaîne, t'as une chanson qui s'appelle Vampire qu'une abonnée m'avait envoyée, que j'avais publiée. Tu peux aller la voir. En ce moment, je gère pas trop les descriptions, j'essaie de remettre en description, mais tu tapes Vampire où tu vas
dans l'historique de la chaîne. Et effectivement, c'est bien, je lui dis ouais mais tu sais, ton fils il revient vers toi, il vous raconte l'histoire. Et moi en tout cas, ce que je fais moi, c'est j'écris cette histoire, peut-être aussi pour moi, tu vois, évidemment, mais si un jour il me demande, il a besoin de savoir, bah voilà, je lui donne ça, il saura quoi. Même si actuellement je sais pas, enfin tu vois, je suis en train d'écrire les choses et c'est un peu négatif forcément, et je me rends compte, on a quand même fait des voyages, entre 0 et 6 mois, il y a quand même des choses, et je me dis est-ce que je devrais pas édulcorer les choses. Mais je me pose pas de questions, je l'écris comme je le sens en moment présent, comme si je lui parlais, et comme si je lui dis tout. Voilà, et après je pense que quand je reprendrai le truc, mais ça me fait beaucoup de bien. Alors là je l'ai moins ressenti parce que du coup j'ai rajouté des photos et j'ai beaucoup bossé, donc j'ai écrit tout juste 1500 mots, tu vois. Et je suis pas rentré, voilà, j'arrive à la période où l'enfant il va à la crèche, et c'est à partir du moment où il arrive à la crèche qu'elle a pas voulu rechercher de travail, et puis que le harcèlement, les violences ont commencé, quoi. Donc là j'attaque le gros, le dur, quoi, tu vois. Donc forcément je me suis dit ouais, je vais remettre ça demain matin. Voilà. Donc je te fais cette vidéo à l'arrache et je n'ai aucune idée du titre, donc ça c'est une grosse connerie. Je devrais toujours avoir un thème avant parce que personne va l'écouter si c'est pas logique. Je sais pas, c'est quoi le thème en fait. Je sais pas. Ouais, est-ce que voilà, je sais pas si c'est un thème, mais ce que j'ai ressenti, c'est que c'est dur de dire qu'en fait il va être en train d'accepter que voilà, qu'en fait il va pas pouvoir revoir son fils, qu'il reviendra pas, que là il a pas de nouvelles de son avocat, parce qu'à mon avis ça doit lui coûter une blinde, procédure et tout, mais enfin l'Allemagne c'est mort, ils vont jamais lui dire ah bah oui il peut reprendre l'enfant, ça va être très très compliqué, j'ai jamais osé lui dire, mais donc c'est clair quand je vois ce qui lui est arrivé, ben jamais je vais autoriser qu'elle parte dans le pays, quoi. Elle revient pas, c'est foutu, quoi. Même si faut gérer le juge, ben, le juge brésilien il va dire quoi, bah ok, bah ce qui est fait est fait, l'enfant il est scolarisé maintenant au Brésil, on continue comme ça, enfin c'est une évidence. C'est Putain, ça me rend ouf en fait. Ça me rend vraiment fou en fait. Tu vois, je me dis, mais Gogo, Jérôme, tu te trompes pas, tu vois. Tu te trompes pas, faut se rassurer avec soi-même. Et après, là, c'est à moi ce qui est difficile. C'est finalement, tu vois, dans la réponse que je voulais lui donner par rapport à sa demande de partir dans le pays, c'est que quelque part, j'ai encore envie de faire un double jeu. J'ai envie de contre-manipuler pour que, comme ça, parce que là, elle veut déménager. Si elle déménage, elle va pas trop loin. Donc, si je lui dis que oui, mais alors tu déménages où, peut-être que tu vois, peut-être que du coup elle va pas déménager trop loin et je pourrais toujours lui dire non, mais je crois qu'il faut quoi, il y a tous les gens qui m'ont répondu par email, tout mon pote que j'ai appelé qui sa mère est comme ça, mon père, tout le monde m'a dit il faut être froid, faut être neutre et pas rentrer dans ce jeu là, quoi. Voilà, c'est comme si moi aussi je voulais manipuler et je voulais influencer. Alors, bien sûr, alors, je pourrais t'en faire des vidéos, j'ai manipulé des gens pour avoir des attestations. Quand tu joues enfin manipuler pour une bonne cause, donc influencer plutôt je dirais. Mais quand tu te bats contre un PN, à un moment donné, tu utilises aussi ses armes, quoi. C'est terrible. Enfin, alors je te ferai des écrits, peut-être des audios. Enfin, des audios, je pense pas. Des écrits, ça pourrait être intéressant. Parce que voilà, j'ai pas envie d'en parler spécialement, mais ouais, est-ce qu'on se bat. Et moi, là, j'en suis au stade ah bah voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah, j'ai retrouvé. J'en suis au stade où, en fait, tu vois, en écrivant ce journal, où là, j'ai revu les vieilles photos qu'on avait. Alors, j'ai pas les débuts de quand il était bébé, parce que c'était pas synchronisé sur Google. Donc j'ai que à partir de, il avait 2 mois. Donc j'ai les photos, faut que je demande à mes parents et qui sont imprimées et tout. Mais je me dis, mais quel temps que je perds ma vie à faire cette chaîne de l'après-PN, à penser qu'à ça, à pas avoir de copine, à pas chercher de nana, tu vois, à pas faire une vie, tu vois ce que je veux dire, c'est à pas prendre du plaisir, à travailler. Mais j'étais tellement en stress financier, elle m'a tellement ruiné que j'ai dû me refaire, donc acheté un appart, je fais des travaux, mais alors du coup je suis endetté, donc je travaille, mais alors du coup je fais aussi des audios, puis je fais des écritures, et il faut que je fasse du sur, je me mets une pression, j'ai le temps de rien, j'ai pas de vie. Et je me disais, mais tu sais, avec mon fils, on partait avec elle aussi, on partait en voyage, on est parti en Espagne, on est parti en Italie, on est parti au Brésil en un an, quoi. Première année. Et après, bah voilà, ces derniers temps, je voyage plus avec mon fils. Quand je l'ai, bah soit je travaille, je laisse à mes parents, ou j'ai pas d'argent parce que je faisais des travaux. Et faut que je me reconnecte avec ça, quoi. À un moment donné, je l'ai pas beaucoup, mais voilà, quand je l'ai, bah faut qu'on profite. Et j'ai toujours eu peur, enfin, comme je suis un solitaire, comme j'ai peur d'aller vers les autres quand même, tu vois. Je me l'avoue. De voyager seul avec lui, j'ai peur quoi qu'on s'ennuie, mais je devrais faire ça, je devrais organiser ça, je crois.
Voilà, bah écoute, je sais pas du tout quand je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas, n'hésite pas à t'abonner aux emails ou à t'abonner à cette chaîne. Voilà, si t'es tombé là-dessus. À très vite.